Donc voilà une petite synthèse sur l'eau oxygénée et l'oxydant utilisé en coiffure. Donc tout d'abord, l'eau oxygénée est appelée aussi peroxyde d'hydrogène. Donc c'est une petite bouteille peut-être que vous pouvez un petit peu connaître, que vous avez utilisé régulièrement chez vous. C'est un liquide qui est transparent. Donc l'eau oxygénée, elle est hémostatique, c'est-à-dire qu'elle coupe l'écoulement du sang. Et elle est antiseptique, donc elle désinfecte la plaie. Vous avez dû utiliser quand vous étiez enfant, ou une coupure, ou une chute. Alors elle a été inventée par le docteur Jacques Thénard en 1818. Et donc la petite astuce pour retenir Thénard, je vous avais parlé des Thénardier. Et donc vous deviez chercher d'où venaient les Thénardier. Donc je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Donc, pour retenir Thénardier, c'était dans Les Misérables de Victor Hugo. Vous savez, les Thénardier, Cosette, Jean Valjean. Voilà, donc là aussi, ça peut être éventuellement un film que vous pouvez regarder prochainement avec le confinement. Ça peut être intéressant. Donc c'est avec Depardieu. Vous avez une autre actrice que vous devez connaître. Bon, je n'arrive pas tout de suite à retenir le nom. Voilà. Donc si ça veut bien charger, bon, ça a vraiment du mal ce soir. Voilà. Donc là c'est Depardieu. Voilà, cette actrice, vous devez la connaître aussi. Enfin bref, c'est une façon de retenir justement Jacques Thénard, les Thénardier. Une petite parenthèse. Donc, on trouve l'oxygéné maintenant en vente en grande surface et en pharmacie. C'est au 10 volumes. À une époque, c'était vendu qu'en pharmacie. Donc, utilisation en coiffure. Donc, nous, on va utiliser un oxydant crème. Mais l'oxydant crème, c'est de l'eau oxygénée. Voilà. Donc, vous avez différentes bouteilles, comme vous pouvez constater. Donc, il y a écrit 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Donc, la différence entre l'eau oxygénée qui est liquide et transparent et l'oxydant crème, c'est qu'on y a rajouté des gélifiants pour donner un aspect onctueux, donc comme vous pouvez le voir. Puis ça fait un aspect crème, onctueux, laiteux. Des adoucissants pour diminuer l'action déshydratante et desséchante de l'eau oxygénée. Alors le conditionnement, l'eau oxygénée donc est un oxydant le plus utilisé en coiffure. Le coiffeur dispose de différents oxydants, du 3%, 6%, 9%, 12%. Donc il peut être exprimé, on peut exprimer, excusez-moi, la concentration en volume ou en pourcentage. Regardez, 20 volumes, 6%, 30 volumes, 9%, 40 volumes, 12%. Et nous avons le 10 volumes. Alors, lui, c'est 3%. Mais même si c'est pas inscrit sur la bouteille, c'est 3%. 3, 6, 9, 12, 10, 20, 30, 40. Donc voilà. Donc, utilisé en mélange avec les colorants d'oxydation. Donc ça, on le verra prochainement, pourquoi on l'utilise avec les colorants d'oxydation. Donc, l'oxydant, il libère de l'oxygène. Dans l'oxydant, il y a oxygène. Donc, appliqué sur les cheveux, il va les éclaircir. Il se produit une oxydation. Voilà. La formule chimique, ça vous le verrez en sciences, c'est H2O2, 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc, la force d'oxydation dépend de son titre, c'est-à-dire la quantité
d'oxygène libéré. Donc là, j'ai un peu mieux vous expliquer. C'est-à-dire que dans une bouteille d'oxydant d'1 litre, que vous avez vu tout à l'heure, donc il y a 10 volumes à 10 volumes, elle libère 10 litres d'oxygène gazeux. Dans une bouteille à 20 volumes, ça libère 20 litres d'oxygène gazeux. Donc ça en libère un peu plus. Donc dans une bouteille de 30 volumes, ça libère 30 litres d'oxygène gazeux. Et enfin, 40 volumes, 40 litres. Donc finalement, lequel oxydant va éclaircir le plus de cheveux? C'est celui qui va libérer le plus d'oxygène. Donc, ça sera le 40. Le 10, ça va très peu éclaircir. D'accord? Donc, l'inconvénient, bien, elle modifie la teneur en soufre du cheveu. Plus le titre est élevé, donc plus le volume est important, plus la kératine est dégradée. La kératine du cheveu, ça vous allez le voir prochainement, elle est dégradée. Et donc l'oxydant, l'eau oxygénée, rend le cheveu poreux, il est plus long à sécher et plus absorbant. Et il rend le cheveu cassant. Bon là c'est vraiment pas agréable. Donc vous avez pu constater quand vous faites des mèches, vous décolorez les cheveux, le cheveu il est vraiment plus poreux, il met plus de temps à sécher et ça peut même casser jusqu'à devenir très élastique si on abuse régulièrement de décoloration puisqu'il faut utiliser un oxydant pour éclaircir. Donc il faut vraiment respecter le cheveu. Alors vous pouvez aussi trouver, donc ce sera dans une séance prochaine, des oxydants avec des titres beaucoup moins forts. Donc là vous avez du 15 volumes, donc c'est à 4,5%. Vous avez du 6 volumes à 1,8%, mais là, il ne faut pas la prendre. Hein. Et vous avez du 9 volumes à 2,7%. Donc, eux, ils sont mélangés avec des colorants ton sur ton. Voilà, on verra à la séance prochaine. Donc, c'est des colorations, on dit, à faible oxydation. Alors par contre, moi ce que j'ai trouvé qui était pas inintéressant, on peut quand même trouver de l'eau oxygénée à 130 volumes. Donc en concentration 35. Voilà, 35%. Évidemment, ce n'est plus du tout autorisé en coiffure. Hein. C'est plutôt pour un usage professionnel qu'on va trouver en droguerie. Voilà. Donc c'est vraiment pour détacher des vêtements. Qu'est-ce que j'ai vu d'autres j'ai vraiment du mal à... La connexion n'est pas terrible. Bon, ce soir, donc je vais peut-être pas y arriver à aller sur la droguerie. Donc je reviens ici. Par contre, une petite parenthèse. Moi, quand j'étais salariée, mais ça remonte très très loin, dans les années 86-87, Jacques Dessanges, qui est décédé finalement il n'y a pas très très longtemps, il avait vraiment lancé la mode des mèches mais décolorées mais très très blanches. Enfin voilà, les dames voulaient se vieillir avant l'âge. Et si je dis pas de bêtises, on utilisait de l'eau oxygénée à un pourcentage qui maintenant est interdit et qui vraiment ferait peur maintenant. Bon, je vous le dirai plutôt quand je vais revenir en cours. Et donc effectivement, en 10-20 minutes, même pas, les cheveux étaient décolorés. Donc c'était un service rapide avec de l'eau oxygénée. C'était de la poudre décolorante et on y mettait de l'eau oxygénée. Et je ne veux pas vous dire le titre, j'ose pas trop, mais j'ai le souvenir que il ressemblait un petit peu à celui-ci, si pas du 120 volumes. Et ensuite, ça a été supprimé. Je pense qu'il y a dû avoir des incidents.
Et même on le trouvait plus du tout en pharmacie, parce qu'on a eu quand même l'expérience de le réutiliser, d'aller chercher en pharmacie, hein. Mais ça rendait vraiment les cheveux très très poreux. Et effectivement, c'était un petit peu dangereux. Voilà, donc moi je vais vous demander un travail que je vais vous glisser en fichier. Donc c'est vraiment un pêle-mêle par rapport à ce que vous avez vu. Euh, je vais alors je vais chercher ça, je l'avais mis de côté. Voilà. Voilà, c'est un pêle-mêle de tout ce que vous avez pu entendre ou ce que j'ai pu dire. Alors ben, apportez les informations, qu'est-ce qui a été dit sur l'oxygène et tout ce que vous avez pu retenir. L'Occident, ben, les titres, voilà. Vous faites que ça pour voir ce que vous avez retenu. Si c'était possible ben, de me l'envoyer, ça serait bien. Autrement, ensuite, j'apporterai une correction, mais ça serait bien au retour que vous me l'envoyiez. De plus, ben, je vais vous donner mon adresse personnelle. Ça sera mieux parce que j'ai l'impression que la plateforme, ben, ce soir, elle marche pas. Donc, je vais même pas pouvoir mettre le travail réalisé. Et, euh, et ensuite, vous aurez une synthèse sur l'ammoniac, vous savez, avec un C ou un Q. Et on passera sur le ton sur ton. Voilà. Le ton sur ton, donc pour ceux qui ou celles qui étaient absentes. Voilà, je vais essayer de faire ça simple. Et puis, et je vous tiens au courant. Voilà pour le reste et pour pratiquer, hein. Voilà, je vais vous faire un petit point demain si j'arrive à me connecter. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.